si on t'apprenait qu'une autre langue que le français a failli devenir la langue principale dans le sud du pays? Pas un dialecte, non. Une langue millénaire, littéraire, politique. Aujourd'hui presque oubliée, elle a pourtant été parlée par des rois, des troubadours et même par une partie du peuple français jusqu'à très récemment. Son nom, l'occitan. Et son destin aurait pu être bien différent. L'occitan n'est pas un simple dialecte local, mais une véritable langue romane née du latin vulgaire parlé dans la partie sud de la Gaule après la chute de l'Empire romain. Dès le haut Moyen Âge, elle se distingue nettement du français qui, lui, évolue dans la moitié nord. Ce qui fait la spécificité de l'occitan, c'est qu'il s'est développé dans un contexte culturel et politique très différent. Ici, les influences ibériques, arabes, celtiques et même grecques, notamment en Provence, ont laissé leur empreinte. Au XIIe siècle, l'occitan devient une langue de civilisation à part entière. C'est la langue des troubadours, ces poètes itinérants qui inventent l'amour courtois et influencent toute la poésie européenne. Des mots comme joie, amour ou courtésia prennent un sens nouveau, profond, raffiné. L'occitan n'est pas seulement parlé, il est écrit, enseigné, chanté, débattu. On l'appelle alors la langue d'oc, en opposition à la langue d'oïl, parlée au nord. Et ce n'est pas qu'une question de géographie. C'est un monde culturel distinct, avec ses propres institutions, sa noblesse, ses valeurs. Dans les chartes, les contrats de mariage, les décrets des seigneurs du Sud, l'occitan est utilisé comme langue administrative et juridique. Des villes comme Toulouse, Limoges ou Montpellier rédigent leurs statuts municipaux en occitan. Cette langue n'est pas un outil populaire méprisé par les élites. C'est au contraire la langue des cours, des universités et du pouvoir dans tout le Midi. Ainsi, bien avant que le français ne s'impose, l'occitan était en position de force. On aurait pu imaginer une France bilingue ou une cohabitation linguistique structurée. À cette époque, l'occitan n'avait rien à envier au français, ni en termes de richesse lexicale, ni de prestige. Et pendant plusieurs siècles, il semblait que c'était lui, et non le français, qui allait s'imposer dans le Sud. Au XIIIe siècle, le destin de l'occitan bascule brutalement. Le sud de la France, prospère, indépendant et culturellement très développé, attire l'attention du pouvoir royal du Nord. Le prétexte est religieux, la lutte contre les Cathares. En réalité, c'est une guerre de conquête. La croisade contre les Albigeois, lancée en 1209, va ravager le pays d'Oc. Toulouse, Béziers, Carcassonne, des villes entières sont assiégées, pillées, soumises. Mais malgré la violence de cette croisade, l'occitan ne disparaît pas. Il reste langue de culture, langue du peuple et même langue d'administration locale. Dans les décennies qui suivent, les comtes et seigneurs méridionaux tentent de préserver leur autonomie linguistique et juridique. Dans plusieurs régions, l'occitan continue à être utilisé dans les documents officiels, aux côtés du latin et parfois du français. Et surtout, au moment où la monarchie française cherche à unifier son territoire, rien ne dit encore que le français s'imposera partout. Des alternatives sont envisagées. Dans les années 1300-1400, plusieurs penseurs et juristes du Sud proposent des réformes administratives dans lesquelles l'occitan aurait pu devenir une langue officielle à part entière dans sa zone géographique. Après tout, c'était la langue majoritaire sur le terrain, connue et pratiquée par les notables, les juges, les professeurs. Des villes comme Montpellier, Narbonne, Rodez ou Albi produisent encore à cette époque des textes juridiques ou notariaux en occitan. Il ne manquait qu'une chose, la reconnaissance royale, et c'est précisément ce que l'occitan n'obtiendra jamais. Le pouvoir central, basé à Paris, va peu à peu imposer le français comme langue unique du royaume. Mais ce processus prendra du temps. Encore au XVe siècle, on trouve dans les provinces occitanes des propositions de bilinguisme officiel ou de statut linguistique autonome. L'idée n'était pas marginale. Si certains rois avaient été plus ouverts à la diversité linguistique, la France aurait pu devenir un État plurilingue et l'occitan aurait gardé sa place dans l'appareil d'État. Le coup fatal porté à la langue occitane ne vient pas d'un champ de bataille, mais d'un décret administratif, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée en 1539 par François Ier.
Ce texte impose le français comme langue obligatoire pour tous les actes juridiques et administratifs du royaume. Officiellement, il s'agit de clarté. Le latin n'est plus compris par le peuple et il faut une langue commune. Mais dans les faits, cela marque le début de l'exclusion institutionnelle de toutes les langues régionales, dont l'occitan. Dans les décennies qui suivent, l'occitan continue à être parlé. Dans les familles, sur les marchés, à l'église, c'est encore la langue du quotidien pour des millions de personnes. Mais dans les écoles, les tribunaux et les bureaux de l'État, elle est bannie. Le français devient la langue du pouvoir, de l'éducation et de l'ascension sociale. Et l'occitan, peu à peu, est relégué au rang de patois. Au XIXe siècle, la République va accélérer cette marginalisation. Sous Jules Ferry, l'école devient gratuite, laïque et obligatoire. Une avancée majeure, certes, mais aussi un instrument d'uniformisation culturelle. Dans les écoles, on interdit aux enfants de parler occitan, parfois avec violence. Des humiliations sont imposées, les enfants doivent porter un symbole de honte s'ils prononcent un mot en patois. Le message est clair, parler occitan, c'est être arriéré. Et pourtant, dans ce contexte hostile, une résistance s'organise. Au même moment, des écrivains comme Frédéric Mistral redonnent à la langue une dignité littéraire. Il reçoit même le prix Nobel de littérature en 1904 pour son œuvre en occitan. Le mouvement du Félibrige tente de codifier, de standardiser et de faire revivre cette langue méprisée. Mais malgré leurs efforts, la domination culturelle du français est trop forte. L'occitan recule, génération après génération. Il aurait suffi que la République adopte une politique linguistique inclusive, à l'image de la Suisse ou de la Belgique, pour que l'occitan survive dans les institutions. Au lieu de cela, la centralisation l'a effacé. Pas par haine, mais par vision étroite de l'unité. Aujourd'hui, l'occitan n'est plus la langue naturelle d'un territoire, mais il n'a pas disparu. Selon les estimations, plus de 500 000 personnes le comprennent encore, et plusieurs dizaines de milliers le parlent activement. Il survit dans certaines familles, dans la musique, dans les toponymes et dans les souvenirs des anciens. Mais surtout, depuis les années 1970, un véritable mouvement de renaissance s'est engagé. Des écoles appelées Calandreta ont été créées pour enseigner l'occitan aux enfants, en immersion totale, comme on le fait pour le catalan ou le basque. Des radios locales, des maisons d'édition, des festivals et même des séries télévisées participent à redonner à la langue une place dans la société. Des jeunes s'y intéressent à nouveau, non par nostalgie, mais par volonté de renouer avec une identité linguistique trop longtemps méprisée. Mais ce réveil se heurte à un mur institutionnel. La France, contrairement à l'Espagne, à la Suisse ou à l'Italie, refuse toujours de reconnaître un statut officiel aux langues régionales. L'occitan est reconnu comme langue de France, certes, mais sans aucun droit concret. En 2021, le Conseil constitutionnel a même censuré une loi qui visait à faciliter l'enseignement immersif dans ces langues. Preuve que le vieux réflexe jacobin est encore bien vivant. Et pourtant, les choses changent doucement. Des communes, des départements et même certaines régions, comme l'Occitanie, intègrent de plus en plus l'occitan dans leur communication, leur signalétique, leur identité visuelle. Ce n'est pas une révolution, mais c'est une présence, un début de réparation. Alors la question se pose. Peut-on imaginer un avenir où l'occitan retrouverait une place officielle, où l'on pourrait entendre cette langue dans les conseils municipaux, la lire sur des documents publics, voire l'enseigner dans toutes les écoles du Sud? C'est encore un rêve, mais un rêve fondé sur l'histoire. Car cette langue a déjà été officielle, elle a déjà été grande. Il ne tient qu'à nous de lui rendre ce qu'on lui a retiré. L'histoire de l'occitan, c'est celle d'une langue brillante, noble, écrite, chantée, mais peu à peu réduite au silence. Non pas par disparition naturelle, mais par décision politique. Loin d'un simple folklore, elle a failli devenir une langue officielle du sud de la France. Et elle aurait pu le rester. Aujourd'hui, elle renaît, fragile mais vivante. Elle n'attend pas la pitié, elle attend la reconnaissance. Et toi, connaissais-tu cette histoire? Est-ce que l'école t'a parlé de l'occitan? Dis-le-moi en commentaire. Et surtout,
Quelle autre langue régionale mériterait aussi d'être reconnue officiellement?